Et en fait, c'était une décision du gouvernement tout entier, comme toute décision qui est prise concernant l'envoi des militaires à l'étranger. Donc cette décision a été bien préparée et puis prise donc, au début du mois d'avril de l'année passée. En fait, les documents de Wikileaks correspondent en grande partie avec la réalité, c'est-à-dire qu'il y a eu donc un trafic diplomatique intense là-dessus, non seulement sur tout ce qui était l'envoi de troupes à l'étranger, mais aussi avec d'autres pays que les États-Unis. Et en fait, ça correspond, disons, en grande mesure avec la réalité. On a préparé le dossier tout entier auparavant, donc le matin même de la soirée de la réunion avec Madame Clinton. On s'est réunis donc au sein du gouvernement avec le cabinet restreint où tous les partis du gouvernement étaient présents et là on a déjà fait une proposition de décision. C'était très important parce que c'est à ma proposition qu'on a élargi notre participation et puis bien entendu on l'a étendu jusqu'à la fin de 2011 mais une fois de plus avec le soutien tout entier des partis qui font partie du gouvernement. Je dirais simplement que je reste sur ma première analyse. J'estime que cette histoire est un non-événement, que nous avons beaucoup mieux à faire, que ça ne ressemble pas du tout à une question d'affaires d'État ou de haute trahison. Enfin, bon, j'ai l'impression de rêver un petit peu dans cette commission. Je pense que le ministre a rappelé, peut-être comme il aurait dû le faire lors de sa première réaction, que pour ce qui concerne notre politique en Afghanistan avec nos alliés, c'est une décision collégiale du gouvernement belge. Alors pourquoi, nous dit-il, dans la réaction à la presse, oui, tout ça n'est pas loin de la vérité. Peut-être, Monsieur le Ministre, pour vous faire un petit peu de publicité, vous êtes devenu finalement une star mondiale aux yeux, via Wikileaks, aux yeux du monde média et politique belge.